Salut, j'espère que vous allez bien. On reçoit parfois plusieurs personnes qui posent encore les questions concernant le staking. Le staking, c'est un moyen bien évidemment de générer des revenus passifs. Ça, c'est ses avantages, ça, c'est ses risques. Et pour ceux qui arrivent dans les crypto-monnaies maintenant et qui veulent uniquement se faire de l'argent sans comprendre comment l'écosystème des crypto-monnaies fonctionne, je pense qu'ils ne sont pas dans la bonne démarche. Ils ne sont pas dans la bonne démarche parce que la recherche de l'argent est vraiment temporaire. Par contre, la connaissance va vous permettre d'accéder à cette richesse-là de façon permanente. Quel que soit ce que vous avez, votre plus grande richesse, c'est ce que vous avez donc dans la tête. Il est important de prendre le temps d'apprendre l'écosystème, de se former si on veut aller vraiment plus loin. C'est important d'investir en soi d'abord. Dans le staking, c'est un moyen qui va permettre aux personnes qui ont la crypto-monnaie de les mettre à disposition pour faire un certain nombre d'actions dans un écosystème. Ça veut dire que j'ai la crypto-monnaie, je peux participer à la validation des transactions dans un réseau en mettant ma crypto-monnaie à disposition, qui est donc comme ça un consensus de proof of stake. Parce que dans le consensus de validation des transactions par le proof of work, on n'a pas besoin d'avoir de la crypto-monnaie, on a plutôt besoin de fournir de l'énergie, la puissance dans l'écosystème. Et c'est la puissance qu'on fournit dans l'écosystème qui va justement contribuer à valider les transactions. Et alors, dans le proof of stake, on n'a pas besoin de cette puissance-là, on a plutôt besoin de mettre la crypto-monnaie à disposition. Et parfois, les personnes n'ont pas toujours le capital nécessaire de crypto-monnaie disponible. Et alors, ils vont faire ce qu'on appelle le Delegate Proof of Stake. Donc, certaines personnes vont envoyer les fonds dans une pool de liquidité et la pool de liquidité va donc se charger de valider les transactions et de payer dans les personnes qui ont mis à disposition la crypto-monnaie. Je prends un exemple. Il y a Paul qui veut valider les transactions sur le réseau de Binance. Mais Binance demande d'avoir par exemple 1 million de BNB pour être validateur. Mais Paul n'a pas 1 million de BNB. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une pool de liquidité. Il va demander aux gens qui veulent bien participer au staking d'envoyer leur BNB à cette pool de liquidité. Donc il y a donc Pierre, Jean, Marie, Abena, tous ces gens-là vont envoyer la crypto-monnaie dans la pool de Paul. Et alors, à un moment donné, quand on aura atteint le quota des BNB qu'il faut pour valider, ça veut dire que maintenant Paul peut valider les transactions sur le réseau BNB. Et comme Paul valide les transactions, lui, il n'avait pas disons, les 1 million de BNB qu'il fallait, mais ça a été fourni par les gens. Mais le réseau va payer à Paul les frais de transaction qui sont payés par ceux qui font les transactions sur le réseau. Et deuxièmement, le réseau va également récompenser les mineurs, donc les validateurs, on va les récompenser en mettant les nouveaux BNB en circulation. Et alors, quand Paul, le validateur, va prendre ces différentes récompenses-là, vu que ce n'est pas lui qui a donné les BNB, ce qu'il va faire, c'est redistribuer à toutes ces personnes-là qui ont donné les BNB pour que sa pool puisse valider les transactions et qu'il soit validateur. Ça veut dire que moi qui ai la crypto-monnaie aujourd'hui dans mon portefeuille, à défaut de garder la crypto-monnaie dans mon portefeuille pour que ça ne me serve à rien, juste garder sur le long terme que ça prenne de la valeur, je peux justement déléguer ces crypto-monnaies dans le staking et ça me régénère comme ça des revenus passifs. C'est une façon de faire le staking. Une autre façon de faire le staking, c'est de participer sur des plateformes qui vont faire ce qu'on va appeler les IDO, les Initial Dex Offering, où il y a plusieurs personnes, plusieurs projets qui vont venir collaborer avec une plateforme dans le but de redistribuer leurs crypto-monnaies. Je prends un exemple. CryptoEdu, c'est une communauté qui est déjà assez développée, assez avancée. Il y a maintenant un projet sur le continent africain qui veut se lancer et qui sollicite donc CryptoEdu pour mettre à disposition la crypto-monnaie. CryptoEdu va créer sa propre crypto-monnaie et demander par exemple que les membres de la communauté achètent ces crypto-monnaies et vont staker dans une pool qui est créée pour ce projet-là. Et vous allez donc aller bloquer la crypto-monnaie dans la pool et récupérer le nouveau token qui veut être lancé. Et alors, il y a une partie des tokens qui va revenir à CryptoEdu parce que c'est un partenariat et le projet va permettre déjà comme ça de redistribuer également sa crypto-monnaie. Donc, ça fait un peu du gagnant-gagnant et c'est une deuxième façon de faire le staking. Et alors, il y a beaucoup de risques à ce niveau parce que il y a plein de projets qui vont aller dans ce sens, qui vont demander, qui vont créer des pools, que les gens viennent bloquer. Et après un certain nombre de temps, ils vont fermer. Et quand ils vont fermer, ils vont disparaître avec votre crypto-monnaie parce que derrière, ce sont les smart contracts.
Et comme ce sont les smart contracts, ça veut dire qu'ils peuvent avoir tout codé dans le smart contract. Et si code que vous déposez la crypto-monnaie, ça va dans une adresse privée. Et après, à un moment donné, la crypto-monnaie est renvoyée vers un portefeuille par-ci, par-là. Donc, vous pouvez perdre de l'argent de cette façon. Et alors, il ne faudrait pas déléguer sa crypto-monnaie sur n'importe quelle plateforme. Il faudrait étudier la plateforme sur laquelle on dépose sa crypto-monnaie. Et que, voilà, c'est une plateforme, et que ce soit une plateforme de confiance. J'ai souvent fait le staking sur PancakeSwap dans la pool où je bloquais mes cakes et je récupérais d'autres crypto-monnaies. Je l'ai fait également sur Binance, dans l'application de Binance. Il y a un endroit où on fait le staking là-bas. Tu déposes ta crypto-monnaie et tu récupères un certain nombre de temps. Il y a le lock staking. Tu bloques pendant une certaine période. Et après, à la fin de la période, on te renvoie automatiquement et tes bénéfices et ce que tu as bloqué. Mais si tu débloques avant, tu n'auras pas de bénéfices et tu auras une pénalité parce que tu aurais empêché quelqu'un de profiter de cela et on va donc te pénaliser pour cette action que tu as manquée. Il y a plein d'autres plateformes. Hein. Il y a également sur Vol Finance où tu peux acheter les VEX. Tu bloques tes VEX et on te donne une autre crypto-monnaie gratuitement. Je ne vais pas entrer dans les liquidités parce que c'est deux choses totalement différentes. C'est différent du staking. Donc un avantage avec le staking, ça vous permet de générer les revenus passifs. Le deuxième avantage, ça fait que vous êtes totalement coupé de ce qui peut se passer dans le marché. Parce qu'on voit des personnes, quand une crypto-monnaie commence à prendre de la valeur, ils vont commencer à paniquer. Ils vont vouloir tout vendre et après la crypto-monnaie peut encore prendre beaucoup de valeur, c'est vrai. Ou bien quand le marché perd drastiquement de la valeur, ils veulent également vendre pour sortir et tout et tout et tout. Ça fait qu'ils vont prendre des actions sans avoir planifié, non contrôlé, tout simplement parce qu'ils sont derrière un peu émotionnels. Et comme ils sont émotionnels, ils ont donc comme ça de gros risques avec les crypto-monnaies. Donc, quand on fait du staking, ça évite qu'on soit en possession de la crypto-monnaie. Et comme on n'est pas en possession de la crypto-monnaie, ça nous évite aussi parfois de faire des erreurs. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que ça peut nous permettre de découvrir d'autres projets. Parce qu'imaginez-vous, par exemple, sur PancakeSwap, quand il y a un nouveau projet qui arrive et que vous allez faire du staking, vous pouvez donc aller dans des projets qui sont assez jeunes, qui sont très très jeunes et qui derrière ont un gros potentiel. Vous pouvez aller, il ne faut pas simplement se fier au pourcentage qui est généré. Si tu vas dans PancakeSwap et qu'on dit que tu bloques ta crypto-monnaie, tu as 10%, même tu as 20% d'intérêt. Tout dépend de ce que tu récupères avec. Parce que tu peux récupérer avec ces 10% là, tu récupères quelque chose qui a un gros potentiel et qui derrière peut faire même x10 parfois pour certains projets qui se sont lancés de cette façon-là. Donc voilà également un autre avantage qu'on a avec le staking. Et également le staking a un inconvénient. Le premier inconvénient du staking, c'est le fait que vous pouvez louper de grosses opportunités aussi en ce qui concerne le prix de la crypto-monnaie. Imaginez-vous, j'ai bloqué une crypto-monnaie sur Binance par exemple et que je l'ai bloqué pendant 30 jours. Mais au cours de ces 30 jours-là, la crypto-monnaie fait x5. La valeur de la crypto-monnaie fait x5, x10. Comme la crypto-monnaie est bloquée, si je débloque, je perds les intérêts qui me sont payés par la plateforme et en plus je paye une pénalité, donc on va réduire la quantité de crypto-monnaies qu'on va me donner. Donc parfois je vais laisser ça là-bas et laisser passer cette opportunité de vente de la crypto-monnaie qui a fait x5 en une journée. Et après, ça va peut-être redescendre. Et quand je vais récupérer, j'aurais peut-être accumulé une quantité de crypto-monnaies. Mais si j'avais revendu, j'aurais fait 5 fois plus que le simple fait de staker. Donc, garder sa crypto-monnaie dans un endroit froid, ça a un avantage. Comme ça, un inconvénient. L'inconvénient, c'est ce que je viens de te montrer. Deuxième inconvénient, c'est que la plateforme peut être une fausse plateforme. Et ça va faire en sorte que vous perdez votre crypto-monnaie. On vous arnaque, vous allez dans une fausse plateforme, vous déposez votre crypto-monnaie et après un certain temps, la plateforme ferme et vous vous retrouvez comme ça sous la paille. Sous la paille, bien évidemment. Donc, ça, c'est un inconvénient. Ce n'est pas lié forcément au staking, c'est lié à vous, à votre capacité de faire la recherche, votre capacité d'analyser la plateforme. Un autre inconvénient, c'est que il y a parfois beaucoup de transactions à faire dans la finance décentralisée pour aller faire du staking. Il faut payer les frais de transaction pour aller bloquer, il faut payer les frais de transaction pour aller débloquer. Et quand on le fait de façon décentralisée, ça coûte un peu cher. Donc,
Parfois, vous allez beaucoup payer pour les frais de transaction là. Et si vous ne déposez donc pas de montants qui sont assez considérables pour que vos bénéfices sont suffisants pour combler les différentes pertes que vous avez, bah vous pouvez vous retrouver en train de perdre. Si vous avez 10 $ et que vous payez, je ne sais pas moi, 1 $ pour bloquer sur Bifi Finance par exemple, et que vous payez encore 1 $ pour retirer, ça veut dire que vous avez payé 2 $ en frais de transaction. Mais il faudrait que le staking, ça vous génère quelque chose de au moins 3 $. Avec 10 $, générer 3 $, ça fait 30%. Et ça, c'est en quel espace de temps, c'est pas aussi évident. Donc, quand on a des petits montants, il ne faudrait pas peut-être aller dans des plateformes qui demandent trop de frais. C'est mieux d'être dans un exchange. Si on veut faire ce genre d'action, le faire par exemple dans Binance, ça va demander moins de frais que le faire sur PancakeSwap par exemple. Mais aussi derrière, les avantages ne sont pas les mêmes. On a plus d'intérêt sur PancakeSwap que l'on a sur Binance par exemple. Donc vous allez mettre les deux sur la balance et voir ce qui cadre le mieux avec vous, bien évidemment. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire concernant le staking. Tu me dis en commentaire de la vidéo ce que tu penses. Est-ce que tu fais du staking? Est-ce que tu laisses les crypto-monnaies dans ton portefeuille simplement et que tu n'augmentes pas en quantité alors que tu pourrais faire le staking pour augmenter la quantité de crypto-monnaies que tu as? Tu me dis ce que tu penses en commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo et tu partages pour que d'autres personnes nous rejoignent dans cette aventure crypto-monnaie. Notre groupe Telegram est également en description. Si tu veux que je t'accompagne à la fin de ce mois, au début du mois d'octobre, j'accompagnerai encore 10 personnes. Les places sont déjà presque toutes prises. Donc si tu as encore la chance de réserver avant la fin de la semaine prochaine, tu pourras peut-être être parmi les 10 personnes que je vais accompagner le mois prochain, avec également un groupe privé parce que on donne des cours en live pendant 7 jours et je te suis après pendant un mois pour te permettre de résoudre les difficultés que tu auras, les problèmes que tu auras et te coacher comme ça dans ton ascension dans l'écosystème des crypto-monnaies. D'ici à là, donc porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.